Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est le premier vrai jour d'arrêt de l'hiver, on va dire. Tout fond, vous voyez ça goutte. On a perdu une bonne trentaine de centimètres de neige à peu près. Bon, c'est comme ça. Le temps change, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc, euh, pensez à vous abonner, le pouce chose bidule. Euh, toujours les lunettes pour la petite fille. Qui est aveugle, enfin qui est aveugle, qui est pas aveugle, c'est pour ça qu'il lui faut des lunettes. À cause de son diabète, elle a plus que 1 dixième et 2 dixièmes. Donc là, j'en suis à 820 € sur 1200. Voilà, donc si vous pouvez aider, ben, n'hésitez pas. Ensuite, les femmes et les mères des soldats, toujours pareil, j'ai besoin pour y aller. Alors la réunion qui devait y avoir le 29 février, c'est pas faite, parce qu'il y avait que peu de monde, donc c'est pas fait. Ça c'est pas fait. Et puis, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux dire bonjour? Viens là. Viens là. Viens. Viens dire bonjour. Oui, oui, oui. Voilà, ma nouvelle copine. Copine qui n'a pas le droit de rentrer dans la maison. Voilà, donc la réunion s'est pas faite, et puis ça s'est reporté, donc je sais pas quand. On verra ça. Donc, même chose, hein, je, je cumule tout ce que vous m'envoyez, et je donnerai tout ça. Alors, qu'est-ce que je... je voulais vous dire quoi? Allez, sors de là, toi. Descends. Du coup, j'ai oublié. Je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler de... Ah oui, je voulais vous parler des prix de quelques différentes petites choses. Peut-être que ça vous aidera à comprendre les prix en Russie. Je me suis renseigné pour un motoculteur. Donc ça va de 250 € à 700 € et plus évidemment, hein. Mais bon après ça va pas, c'est trop. Euh, donc demain matin, je vais avec mon copain qui s'y connaît bien, l'autre Français qui habite ici, enfin qui est français franco-russe maintenant parce qu'il a eu son passeport. Et on va aller voir ça tous les deux. Vu que j'ai jamais eu de motoculteur de ma vie, lui il en a un gros diesel là. Donc on va aller voir ça demain matin. Euh, les prix des appareillages qu'on peut mettre pour buter les patates, pour récolter les patates aussi. Alors ça coûte dans les 350-400 €. Le truc pour buter les patates, ça coûte pas cher, ça coûte une trentaine d'euros, je crois. C'est que du métal. Euh, vous voyez, on sent qu'il commence à faire chaud, enfin qu'il y a le soleil, puisque regardez où elle se met. Ensuite, oui ma fille, tu es gentil. Ensuite, qu'est-ce que je dois voir aussi? Eh bien, figurez-vous que je pense à, juste au bout de cette clôture là, vous voyez l'angle, je vais laisser peut-être 1 mètre de distance, et juste après, euh, je vais voir avec l'usine à bois, enfin la scierie qui est juste au bout de la rue là, avec mon copain là, le directeur de cette chose. Je vais essayer de récupérer du bois, un petit peu comme ça, que j'avais récupéré l'année dernière, vous voyez, que j'ai utilisé pour faire pour fermer là, pour que les vaches viennent pas. Et puis je vais voir un petit peu ce qu'il peut me vendre ou me donner, enfin je sais pas. Et je voudrais construire à l'endroit où je vous ai dit là, au bout là, je voudrais construire une sorte de grange, de petite grange, enfin de quelque chose justement pour y mettre le motoculteur, pour y mettre les choses que je mets en bazar dans ma grange de la maison quand c'est l'hiver.
mettre tout ça là et puis oublier jusqu'au printemps, quoi. Parce que dans la grange, ça prend beaucoup de place. Peut-être stocker le bois aussi, on verra. Enfin bon, il y a plusieurs possibilités. Alors heureusement, j'ai deux beaux-frères qui sont très bricoleurs, donc ils vont venir m'aider à faire tout ça. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai pas trop d'idées vraiment, mais j'estimerais peut-être à cette grange avec le bois que ça coûte ici, je vais dire peut-être 250 € de bois, peut-être. Bon, ça fait un mois de salaire moyen russe. Voilà. Bon, on verra. On verra si on fait ça. Donc voilà. Sinon, quoi d'autre? Eh ben, j'ai un de mes neveux qui est normalement à l'armée, qui est rentré. Celui dont je vous ai parlé hier, je crois, qui était considéré comme déserteur. Comme il a l'hépatite C, ils l'ont renvoyé à la maison. Et comme on a accès à ses comptes, parce qu'il fait n'importe quoi avec ses sous, Elena s'est rendu compte qu'il avait dépensé 1 million de roubles, 10 000 € en 2 mois. À acheter des conneries. À faire des conneries. Enfin bon. Et je sais pas s'il y aura quelque chose à en faire de ce garçon. Bref, c'est pas. Je sais pas quoi en penser. Bon, l'autre par contre, tout est ok. Il m'a dit qu'ils avaient avancé après ADFK, qu'ils ont continué à avancer, qu'ils ont pris un village assez facilement, parce que quand ils sont arrivés, les Ukrainiens se sont barrés en courant. Il y a eu des Ukrainiens qui se sont rendus, qui ont dit, il y en a un qui lui a dit, bah, en fait, je vous attendais parce que je voulais me rendre à ADFK et puis on nous a poussé à partir. Et puis là, j'en peux plus. On n'a pas à manger, on n'a pas rien, donc voilà. Je suis bien content que vous soyez là. Bon. Donc évidemment, ce type, ils s'en sont occupés, ils lui ont donné à manger, ils l'ont soigné. Bon, les autres aussi, hein. C'est pas une raison. Hein. Mais voilà. Dina, ça va ma fille? Dina qui surveille, qui écoute, qui, si elle entend un chien aboyer au loin, ça va l'intéresser, elle va répondre. Ah ma fille, où tu vas? Où tu vas, Dina? Alors voilà, donc il m'a pas dit le nom du village, il m'a pas dit tout ça, évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas le genre de truc qu'il va raconter, qu'il n'a pas le droit de raconter et qu'il ne faut pas raconter, et que je vous aurais pas dit de toute façon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Autre nouvelle, petite nouvelle, un de mes meilleurs copains ici en ville, euh, qui est en arrêt de travail parce qu'il s'est fait changer la hanche. Vous savez, l'opération où on vous met une hanche, bon, je sais pas quoi, là, pas en aluminium, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et ben on a appris ce matin que ils avaient ce qu'on appelle Tiplitsa, c'est-à-dire en français, j'ai encore oublié les mots en français. Donc Tiplitsa, c'est une serre en polycarbonate avec armature en métal, tout ça. Et ce matin, le poids de la neige a fait écrouler le polycarbonate qui s'est déchiré et la neige est tombée dedans, quoi. Donc il avait pas pu nettoyer. S'il m'avait dit est-ce que tu peux venir parce que je peux pas, je l'aurais fait, mais il m'en a pas parlé. Et puis quand on a été les voir la dernière fois, j'ai pas été dans son jardin, moi. On a été chez lui manger, boire un coup, mais pas avoir la serre. Bon voilà, donc leur serre s'est écroulée. Alors l'avantage ici, c'est que quand vous avez ce genre de choses, bah, vous avez toujours un peu tout pour réparer. Donc le polycarbonate, ça s'achète.
ils vendent des plaques de polycarbonate qui font exactement la taille de toutes les serres. Je sais pas combien que ça fait de long, mais les serres font à peu près 3 mètres de large, 10 mètres de long. Donc ça fait 5 ou 6 plaques de polycarbonate à changer. Bon, bah c'est du boulot, mais il peut pas le faire, quoi. Mais bon, il a 2 frangins, donc qui vont venir l'aider. Donc voilà les inconvénients de l'hiver russe. Alors du coup, moi ce matin, ça n'a rien à voir, mais en sortant, j'ai vu ça. Alors, j'y pensais pas avant, mais j'ai retiré toute la neige qui était sur mes bottes de paille, là. Voilà. Donc j'en ai, elle est pleine d'eau la neige en ce moment, donc c'est assez lourd. Enfin voilà. Donc oui, alors je vais vous parler d'une neveu qui est sur le front. Alors là, ils l'ont mis, il est tireur sur un canon anti-char, un canon de 100 mm anti-char. Donc il est assez content parce que bah, il attaque pas les tranchées directement. Ils s'en servent plutôt comme artillerie un peu en ce moment, parce que c'est un canon qui peut faire ça aussi. Et puis bon, ben, alors il a abattu un drone avec son fusil, avec son AK-74, avec il m'avait montré dès le départ quand il l'avait eu, parce qu'ils choisissent en fait l'arme qu'ils veulent et le viseur qu'ils veulent. Donc lui, il avait choisi un viseur vous savez, qui voit à vert la nuit. Là. Et bah, grâce à ça, un soir, ils ont entendu zzzz, et puis il a cherché, il est tombé dessus, blom 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 blom, et le truc est tombé. Donc prime. Alors je sais pas combien est la prime. Je crois que c'est 3 mois de salaire, je crois. Donc ça doit faire 400 000 roubles. Ça fait 4 000 euros. Bon, pour lui c'est bien, hein. Surtout qu'il économise pour en mettre de côté après. Enfin, il met de côté maintenant pour pouvoir acheter un appartement. Ou une maison, je sais pas ce qu'il veut acheter d'ailleurs. Enfin, s'il va... Non, s'il va dans la ville dont il a parlé, ça sera plutôt un appartement. Parce que son métier, à la base, il est boucher. Enfin, boucher russe, hein, pas boucher français. Hein. Ça n'a rien à voir. Le boucher russe, c'est un énorme billot de bois qui, en général, a des dizaines et des dizaines d'années, si c'est pas plus, parce que les trucs, ils sont... Vous savez, c'est coupé droit, mais avec les dizaines et dizaines d'années, ils sont comme ça. Tellement ça a tapé dessus, tellement ça a travaillé, tellement... Et donc un boucher russe, c'est ça, et il a un seul outil, c'est une hache. Voilà, il n'a pas les couteaux, un couteau à désosser, un bidule, non, il n'y a pas de ça. Quand ils vous vendent la viande ici, c'est coupé à la hache, et vous avez des esquilles d'os, donc il faut laver la viande déjà. Enfin bon. Donc il y a moyen d'avoir des morceaux de viande comme on veut, mais il faut connaître la personne au marché et lui demander. Dina, qu'est-ce que tu fais? Dina, où tu vas? Elle est partie dans la neige, elle s'enfonce dans la neige, je sais pas où elle va. Dina! Bon, elle revient. Voilà, donc le canon, alors je sais plus le nom du canon, rapière je crois. Il m'a dit. Rapière, oui. Je sais plus. C'est un canon de 100 mm russe, qui date des années 60 je crois, mais qui fonctionne très bien. Hein. Donc voilà. Donc d'après ce qu'il a entendu des types qui sont revenus au repos, qui font partie des unités combattantes des fantassins, quoi. Il a des copains, il y a des gens de la ville, d'ici, qui sont dans ces unités, donc ils se voient quand ils sont en repos. Donc ils lui ont dit que c'était beaucoup plus facile qu'avant. Les Ukrainiens ont le moral à zéro, en fait. Ils se rendent très vite. C'est plus comme avant. Où avant, ils avaient été bercés de choses où on leur avait dit, de la propagande, tout ça. Et là, ils croient plus. Là c'est fini. Ils ont vu qu'on se de leur gueule. Ils ont vu qu'on leur donne pas à manger. Ils ont vu qu'on leur donne pas de munitions, mais qu'il faut qu'ils restent sur place quand même, à se faire tuer, quoi. Non, ils en ont plein le fion.
pour être mal poli. Et ça se passe comme ça. Donc c'est très bien, parce que comme ça ils ne se font pas tuer. Alors tout ce qui est nasillon, machin, débile mentaux, là, eux par contre ils se rendent pas. Limite ils se foutent une balle dans la tronche. Bon, c'est des trous du cul de toute façon. Mais les pauvres types, par exemple, qui ont été attrapés de force, vous savez, vous avez vu ces vidéos où la police ou je ne sais quelle, les chemises brunes, là, ou je sais pas qui, là, ils les chassent dans les villes, ils les trouvent, ils les attrapent, ils les frappent, ils les emmènent au bureau de recrutement. Enfin bon, ces types-là, ben, vous pensez bien que dès qu'ils peuvent, ils se rendent. Ils n'ont pas envie de mourir. Voilà. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé des vidéos. Alors j'ai pas pu tout regarder parce que j'ai pas le temps de tout regarder, c'est pas possible. Des vidéos, notamment une qui était intéressante de Omerta, qui interviewait Madame Galecteros, je crois. Galecteros. Vraiment super, très très intéressant. Donc déjà, il commence l'interview en disant l'un et l'autre qui sont considérés comme pro-Poutine, etc. Alors qu'ils sont juste, ils sont pas pro-Poutine, ils essayent de prendre de la hauteur pour voir ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe, et ils relatent ce qu'ils voient. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est que bah, l'Occident a fait depuis le début n'importe quoi. Et le fait de dire qu'ils font n'importe quoi, de dire la vérité, vous êtes un agent de la Russie, quoi. Complètement ridicule. Et vous comprenez que moi, c'est la même chose. J'ai beau vivre en Russie, j'aime toujours la France et les deux, quoi. J'aime les deux. Et alors, où tu vas, toi? Hein? Et en fait, ce que moi et d'autres qui sont sur YouTube ou qui ont des canaux Telegram, etc., ce qu'on essaye de faire, très souvent, c'est de vous, si vous ne les avez pas, mais ça je l'ai déjà dit, c'est de vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur la réalité, sur par exemple bah, cette histoire là que je vous ai postée il n'y a pas longtemps, que sur le front ukrainien, c'est surtout des Ukrainiens qui parlent russe et des Roms et des Tziganes d'Ukraine qu'on envoie au front. Deuxième ligne, c'est les nazis, les machins, tout ça, les mercenaires et tout le cinéma. Si les premiers sont massacrés. Et en troisième, vous avez des officiers ou des trucs comme ça qui viennent de l'ouest de l'Ukraine, qui eux, faut pas toucher. Eux, faut les protéger. Donc eux, vite, ils se sauvent et puis ils vont derrière. Et on les envoie jamais au front. Et c'est la même chose avec les jeunes et tout ça qui sont à l'ouest de l'Ukraine. Ils sont tous, vous avez vu les vidéos, hein, ils ont des voitures à 600 000 euros, à 180 000 euros. C'est la fête toute la journée, c'est la boîte de nuit jour et nuit, l'alcool, la drogue, enfin tout quoi. Tout avec l'argent qui est donné par l'Europe, évidemment, et puis les Américains. Comme si j'ai un peu de mal à comprendre tout cet argent qui est envoyé et qui finit dans les poches de ces gens, et qui font la bringue, et ceux qui en continuent, et les autres, ils continuent à envoyer encore de l'argent. Mais c'est des débiles mentaux ou il est où le but? Le but d'emmerder la Russie, je veux bien le comprendre, mais mais euh, mais euh, mais l'argent qu'ils envoient, je sais pas, ils demandent pas de compte. Ils disent pas à Zelensky là, et dis donc, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ces gens-là, ils vont pas à la guerre? Et pourquoi Macron dit, alors c'est ça le truc, c'est qu'à la fin Macron dit, je vais envoyer l'armée française presque. Mais on va envoyer l'armée française alors que ces gens-là, ils sont bien au chaud et que c'est leur pays qui est attaqué? C'est une blague? Ça me révolte ça. Que nos soldats, nos jeunes hommes, nos jeunes soldats aillent se faire broyer par la machine de guerre russe qui est une machine de guerre énorme, avec une artillerie énorme, mais énorme. Je vous assure que c'est énorme. Et que, je veux dire, on ne fait pas 750 ou 800 000 morts en 2 ans avec des crottes de nez. Et donc on va envoyer nos soldats se faire exploser la gueule, voire limite se prendre une bombe nucléaire sur la gueule, puisque ça a été dit.
que si des troupes officielles étrangères rentrent en Ukraine, première chose, dans la minute, ils se prennent une bombe nucléaire tactique sur la tronche. Ça, c'est une ou plusieurs. Hein. Parce que une, ça va pas. C'est plusieurs qui prendront. Enfin bon, ça me fait mal au bide, rien que d'en parler. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, et j'espère que vous êtes plusieurs à le faire, à écrire à vos députés, pour leur demander des comptes, pour leur demander qu'est-ce que c'est que cette histoire, on veut nous envoyer et vous dites rien. Et il y a des députés qui font l'article 35 là, pour essayer de destituer Macron parce qu'il est fou. Il est fou, arrogant, enfin tout ce qu'on veut. Et il n'y a que 2 députés qui font ça, et vous faites quoi? C'est incroyable. Et alors si personne n'écrit, si personne ne dit rien aux députés, parce que, comme toujours, c'est les autres qui vont le faire, et puis nous on le fait pas, nous on veut pas de problème, et ben, si vos gosses se font tuer, bah écoutez, vous en prendrez qu'à vous-même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on fait rien, on n'a rien. Voilà. Quand vous ne faites rien, vous n'avez rien. Si vous faites des choses et que ça ne marche pas, vous avez fait des choses. Moi, ça a toujours été mon principe depuis que je suis en Russie et même avant. S'il y a 1% de chance que quelque chose fonctionne, j'essaye. Si ça marche pas, évidemment, il faut pas se morfondre et dire oh, ça va pas marcher. Non. Si ça marche pas, eh ben, il faut se dire bon bah ça va pas marcher, je vais essayer un autre truc. Voilà. Et c'est là que vous commencez à vous rendre compte qu'en fait, votre 1% que vous pensiez, il n'est pas 1% en fait, il est 50% à chaque fois. Vous avez une chance sur 2 que ça marche en fait, et pas 1% de chance. C'est pas vrai. Donc ça fonctionne comme ça. Donc ça ne vous coûte rien d'écrire à votre député, hein, ça vous coûte un timbre. Ou même à la rigueur, je sais pas, vous allez déposer votre lettre à la préfecture, pas à la permanence du député. S'ils en reçoivent beaucoup, merde, ils vont quand même se bouger le fion. Hein. En France, on a parmi les meilleurs soldats du monde. La Légion étrangère, les commandos marines, qui sont excellents, les parachutistes, qui sont excellents aussi, les régiments d'infanterie de marine, qui sont excellents aussi, les régiments de transmission, qui sont, non pas en fait qu'on pense qu'ils font que de la transmission, c'est faux, ils font aussi du renseignement, ils font aussi, ils se planquent dans des endroits, puis ils envoient des renseignements sur ce que fait l'ennemi, etc. C'est pas que appeler à la radio, les transmissions. Et l'autre, il veut les envoyer tous ces gens se faire tuer en 2 minutes, se faire atomiser, parce que, je sais pas, parce qu'il a un verre dans le cul, parce que quoi, parce que il a le diable dans le fion. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Parce que là, on n'est plus dans la géostratégie, la géopolitique et tout ça, parce que vous avez bien vu ce qu'il a dit, tout le monde a dit non, même les autres pays, où leurs dirigeants sont pas très nets, mais au moins ils ont... Bon. Alors, il faut pas être stupide aussi, c'est peut-être aussi une tactique. C'est Macron qui a dit oh, pas de problème, moi je le fais, et les autres ils disent non, mais en fait c'est oui. Bon, il y a ça aussi, hein. Parce que moi j'ai aucune confiance dans ces gens-là, c'est tous des menteurs. Hein. Donc quand vous avez Scholz et tout ça qui disent non, 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 on n'enverra personne, bon, il a dit, ça ne veut pas dire que dans 2 semaines, ils n'enverront personne. Ça veut dire que dans 2 semaines, ils renient leurs paroles, ils renient tout ce qu'ils disent, pour eux, il n'y a pas de problème. Hein. Première qualité d'un homme politique, c'est de ne pas avoir d'honneur. Pas d'honneur, pas d'ego, enfin si, beaucoup d'ego, mais pas de, c'est pas ego que je veux dire, pas de... Merde. Ne pas penser aux autres, penser qu'à sa gueule, et à son petit clan autour, et encore. Voilà, pour être homme politique, il faut arriver à faire ça. Il faut supporter les critiques. Il faut supporter. Donc, quand vous arrivez à supporter les critiques, ça veut dire que vous êtes arrivé au point où vous n'avez plus rien, quoi. Vous résistez à tout ça, donc vous êtes rien, quoi. Vous êtes une merde. Je suis désolé, j'utilise les mots que j'ai. Hein. Vous êtes une merde. Il n'y a pas un autre mot. On peut pas dire vous n'êtes pas gentil. Non, non, vous êtes vraiment une merde. Une sous-merde même.
Alors, comprenez bien qu'il y a deux hommes politiques, Dupont-Aignan et un autre, qui essayent de faire quelque chose, et tous les autres, ils font quoi? Le Rassemblement national, à part se tripoter, qu'est-ce qu'ils font? Les LR, bon, ils sucent là où il faut sucer pour avoir la place. Hein, c'est pas autre chose. La France Insoumise, c'est la même chose. Euh, ils sont trop contents pour la première fois de leur vie d'être députés. C'est incroyable, c'est fantastique, j'ai une écharpe. Bon, bref. La France, ils en ont rien à péter. Euh, Ceux qui sont avec Macron, bon, bah, alors eux, c'est que des arrivistes. Hein. Il n'y a pas de y a pas photo. Alors, il avait dit, je me souviens au début, que c'était pas des gens en politique, c'était plus des gens de la société civile. Eh ben, c'est des arrivistes de la société civile. Hein. L'autre qui a eu des problèmes parce qu'il a magouillé avec les assurances, là, qui était président de l'Assemblée nationale, c'est quoi lui? C'est bien un arriviste. Il est là pour la place, pour le pognon, pour le pouvoir. Hein, Dina, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Dina, toi? Ah si, c'est bien, ma fille. C'est une gentille fille. C'est bien, mon bébé. C'est bien? Oui, c'est bien, c'est un gentil chien, ça. Bon, enfin voilà, mon petit message du jour. Je vous ai parlé d'un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Il fait beau, j'avais envie de sortir, donc j'en ai profité pour faire cette petite vidéo. Espérons que l'avenir soit plus radieux pour vous. Pour moi, je sais qu'il le sera, parce que figurez-vous que j'ai même été voir, il y a un certain temps de ça que j'avais fait ça. J'avais été voir sur un site spécialisé euh, les estimations d'attaques nucléaires des États-Unis sur la Russie, avec le nombre de missiles qu'ils ont, etc. Parce qu'ils n'envoient pas tout en même temps, ils en envoient une partie, mais ils en gardent. Et ça tape les grandes villes, évidemment. Donc ça fait une sorte de cercle de plusieurs kilomètres où ça détruit tout. Ensuite, c'est un autre cercle où le souffle détruit encore, mais les gens sont pas brûlés. Ensuite, il y a encore un autre cercle avec les radiations, je sais pas quoi. Et là où j'habite, eh ben, c'est loin de tout. Donc ça, c'est cool. Donc c'est ce que j'ai dit à mes élèves en cours de français qui sont à Moscou. J'ai dit, si vous entendez un truc, vous prenez votre voiture, puis vous venez ici tout de suite. Et on trouvera à dormir, on démarrera. Enfin voilà. Bon, sachez que nous, ici au village, s'il arrive quelque chose, on a tous ce qu'il faut. On a la viande, on a les légumes. Moi, dans ma cave, j'ai des légumes, des patates, des carottes, tout ça, et j'en ai pour un an, plus d'un an. J'en ai encore pour plus d'un an, oui. Bon. Cette année, on va essayer de faire un peu mieux que l'année dernière. Plus de diversité dans les légumes. Voilà. Et puis, on verra ce que ça donne. On a même discuté avec un voisin, celui que vous voyez sur les vidéos des fois, qui trimballe ses bouteilles d'eau, là, qui va chercher des trucs, qui fait office de chef du village. Qu'on allait mettre ce qu'on appelait schlagbomb. Schlagbomb en russe, c'est une barrière, vous savez, qui se lève et qui descend. On a dit qu'on allait mettre ça à l'entrée du village, avec construire un petit bunker en béton, foutre une mitrailleuse. Alors où est-ce qu'on va trouver une mitrailleuse, j'en sais rien. C'est pour rigoler. Voilà. Et personne ne vient. C'est ce qu'on avait dit déjà avec le Covid, vous imaginez? Parce que, ah oui, il faut savoir ça, je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ça, mais quand il y a eu le Covid, Vladimir Poutine a eu la bonne idée, pas si bonne que ça, de donner 10 jours de vacances à tous les Russes, pour qu'ils restent à la maison, pour que le virus ne se propage pas. Bon, l'idée était pas mauvaise. Mais seulement, ce qu'il n'a pas pensé, c'est que tous ses concitoyens de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose qu'ils ont fait, ils ont pris le train pour aller chez la grand-mère à la campagne. Parce qu'ils avaient 10 jours de vacances. Rien à foutre du Covid. Mais nous, ici, par exemple, alors les autres villes, je sais pas, hein, je parle d'ici. Tous les trains qui arrivaient de Moscou, ou de Kazan, ou tout ça, il y avait des groupes d'hommes, il y avait même des policiers qui étaient dedans,
et qui étaient avec des bâtons, avec des fourches, avec tout ça, qui étaient sur le quai, et quand les gens descendaient, il leur disait de retourner dans le train, et eh oui, mais après le train, il va, ouais, on s'en fout, démerde-toi. Donc les gens venaient pas ici. Voilà, c'était comme ça. C'était la petite histoire pour finir cette vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus tard. Et vous voyez, combien il fait là? Il fait -1. Même pas de bonnet, rien. Et je suis en t-shirt là-dessous. Donc ça commence à être bon. Allez, bye.